L'homme ouvrit grand la bouche sur la lame des patins et découvrit enfin cette dent carriée qui lui faisait vivre un enfer. Il savait qu'il n'y avait aucun dentiste sur une île déserte, mais la douleur était devenue si insupportable qu'il ne pouvait même plus s'alimenter, et sans soin il risquait carrément d'y rester. Alors, pour se débarrasser de cette souffrance, il attrapa un patin à glace, glissa la lame dans la cavité de la dent, puis frappa violemment avec une pierre. La dent fut littéralement expulsée, et la douleur si intense le fit s'évanouir sur le champ. Suite au crash de leur avion, Tom et 6 autres coursiers se retrouvèrent bloqués sur une île déserte. Pour survivre, il ramassa tous les cocotiers de l'île, buvait leur eau quand il avait soif, et mangeait leur chair quand il avait faim, mais en quelques jours, tout fut épuisé. Il n'avait plus d'autre choix que de miser sur les colis échoués sur la plage. En ouvrant le premier, il ne trouva aucune nourriture, seulement une pile de cassettes totalement inutile. Le deuxième contenait un jugement de divorce, et le troisième, à sa grande détresse, n'était autre qu'une paire de patins à glace dernier cri. Pour lui, affamé et en lutte pour survivre, tout cela ne valait pas mieux que des déchets. Mais lorsqu'il ouvrit le quatrième colis, le destin sembla enfin tourner en sa faveur. Une paire de patins neufs, dont la lame tranchante améliorait considérablement ses chances de survie, au point qu'il pouvait ouvrir une noix de coco sans effort. Le cinquième colis était une jupe en cuir pour femme, mais en voyant la bordure en soie noire, ses yeux s'illuminèrent soudainement, et il mit la jupe de côté pour passer au dernier colis. Pourtant, le motif d'aile d'ange sur l'emballage le fit s'arrêter net. Il voulut se donner une chance de survivre, alors il utilisa la soie noire pour fabriquer un filet de pêche improvisé, et ce fut son premier apport en protéines depuis 6 jours. Mais après seulement quelques bouchées, le goût le fit sérieusement douter de sa vie. Tom tailla ensuite une branche pour attraper des crabes dans les fissures des rochers, mais cette chair crue visqueuse lui était presque impossible à avaler. Il comprit alors qu'il devait absolument faire du feu pour survivre, et se mit à imiter les anciens en essayant de faire du feu par friction. Mais en tant qu'homme moderne, il n'avait aucune idée de comment faire. Il déchira alors le jugement de divorce pour l'utiliser comme amadou, et passa ses jours et ses nuits à frotter du bois, les mains couvertes d'ampoules. Finalement, il dut chercher une autre solution pour continuer à survivre. Mais le bâton se brisa soudainement, transperçant sa paume. Pris de colère, il jeta le bâton, repoussa les colis à ses pieds, allant même jusqu'à jeter les boules de billard. Une fois calmé, il n'eut d'autre choix que d'accepter la réalité. Sur une île déserte, abandonner, c'est s'abandonner soi-même. Tom soigna rapidement ses blessures et reprit le bâton pour essayer d'allumer un feu. C'est alors qu'il remarqua le ballon de volley qui roulait à côté de lui. Être incapable de supporter la solitude, il dessina des yeux et une bouche sur le ballon, le nomma Wilson, puis le posa à côté de lui et continua à essayer d'allumer le feu. À cet instant, une fumée apparut soudainement. Tom resta figé, puis se pencha pour souffler, et les flammes finirent par apparaître. Il cria de joie, ayant l'impression de redevenir humain. Il dansa autour du feu, enfin libéré de l'obscurité de la nuit. Le feu ne lui offrait pas seulement une chance d'être repéré par un paquebot de passage, mais surtout, il pouvait enfin manger un vrai repas de fruits de mer. Tom mangeait des crabes en parlant à Wilson. Ce ballon de volley était son seul compagnon sur l'île, même s'il ne lui répondait jamais.